Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je devais tourner depuis un moment déjà puisque j'ai écrit le script en novembre ou décembre 2022. J'ai hésité longtemps avant de la poster parce que je parle beaucoup de choses personnelles, toujours des choses, des sujets qu'on a peut-être peur d'exposer sur internet. J'ai préféré être transparente avec vous parce que pour moi c'est important que vous sachiez certaines choses, parce que j'ai pas forcément envie de me prendre des commentaires dans quelques temps à propos de certains de ces sujets que je vais aborder aujourd'hui. C'est pas une vidéo très drôle pour être honnête, c'est une petite vidéo que vous pouvez écouter en fond pendant que vous faites le ménage ou peu importe, enfin c'est pas vraiment une vidéo très animée, très intéressante sur ce point là. Faut savoir que j'avais écrit un script donc l'année dernière. J'ai hésité longuement entre soit lire le script, faire une voix off et après vous filmer une vidéo un peu quali par dessus, mais j'avoue que je savais pas trop quelles images mettre par dessus parce que je traite de sujets quand même assez durs comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, donc j'ai préféré du coup le filmer face cam aujourd'hui. En tout cas là j'ai tout le script qui est juste là, vous allez rien voir avec les reflets de l'ordi, mais il est très long, c'est très long. Donc on va commencer par le premier chapitre, je vais parler de YouTube. Faut savoir que je filme des vidéos YouTube depuis que je suis toute petite. Je regarde même YouTube depuis que j'ai 7 ans, même avant je crois, je sais plus. Les premiers youtubeurs en fait je les suivais énormément et assidûment parce que j'aimais énormément ce qu'ils faisaient. Je voyais beaucoup de vidéos d'Angel Phoenix et c'était plus la partie qui me plaisait, on va dire, un peu le côté lifestyle et naturel plutôt que hyper scénarisé et monté, parce que j'avais aucune compétence là-dedans, j'en ai toujours pas. Depuis toute petite du coup je regarde énormément de vidéos YouTube, j'en faisais aussi, comme vous pouvez le voir juste ici. Et non, vous n'aurez pas ces extraits, jamais de la vie. Au fur et à mesure des années, j'ai fait des vidéos YouTube quand j'étais petite et puis j'ai voulu un peu m'y mettre sérieusement. Donc j'ai appris comment faire du montage vidéo, comment filmer des vidéos. On peut le voir ici, je suis toujours pas très douée dans ce domaine-là. Je voulais pas que les moqueries m'atteignent au point d'arrêter tout ce que je fais. Je voulais qu'elles m'atteignent au point de m'améliorer et juste leur faire fermer leur gueule. Et c'est clairement genre... C'était la chose que je voulais le plus. Et puis au fur et à mesure, j'ai voyagé, filmé de plus en plus. C'était vraiment un réflexe en fait que j'ai eu. Et puis cette année, j'ai voulu m'y mettre plus sérieusement parce que pendant la période du confinement, quand j'ai filmé des vidéos plus sérieusement, c'était aussi très intéressant et très enrichissant et surtout ça me donnait un peu une régularité. J'ai repris un peu ma vie active après le Covid, donc ça fait que j'avais plus trop le temps, mais je voulais quand même pas oublier ce rêve de YouTube. Donc j'annonce officiellement aujourd'hui, en ce jour, qu'il y aura une vidéo par mois sur cette chaîne YouTube, parce que pour moi c'était super important de garder une régularité pour pouvoir vous proposer du contenu et ne pas être trop exigeante envers moi, parce que je sais que sinon je vais jamais rien sortir. Mais en tout cas je veux quand même m'imposer cette régularité pour essayer de vous proposer du contenu quand même, et là il y a de belles choses qui arrivent. En dehors de ça, j'ai commencé aussi, alors ça c'est un truc que j'avais même pas mis dans mon script de base, j'ai commencé aussi à faire des lives sur Twitch. J'ai pas beaucoup d'abonnés, on découvre souvent des nouveaux artistes tous ensemble, donc si ça vous intéresse, ça peut être hyper intéressant de nous rejoindre. Et c'est hyper sympa d'avoir un peu cette interaction tous ensemble face... Enfin je sais pas, je discute avec vous, c'est vraiment plus amusant qu'une vidéo YouTube là où il y a littéralement personne derrière la caméra. La communauté sur Twitch est vraiment adorable, c'est une communauté qui m'a aidée depuis le début et je leur dois beaucoup. C'est vraiment une trop bonne ambiance, on fait des reacts, on découvre des artistes, on découvre des musiques ensemble, enfin c'est vraiment une trop bonne ambiance, c'est assez chill. Je fais les lives le lundi et le dimanche, normalement à 20h30, 21h, tout dépend à peu près des horaires. Et il y a aussi une chaîne de rediffusion, mais sur ce moment-là, je vous en dis pas plus parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, du coup ça prend du temps, mais normalement la chaîne de rediffusion sera active d'ici peut-être la fin de l'été je pense. Donc pour cet aparté, voilà. Le chapitre 2 va parler du deuil de la mort de mon papa. Alors certains d'entre vous le savent peut-être, mais il y a 1 an et demi j'ai perdu mon papa. Et je pense que ça a été l'épreuve qui a été la plus dure à surmonter, on va dire. Donc il est mort en septembre 2021, donc ça va bientôt faire 2 ans. Pour faire simple, on faisait nos valises pour partir en Grèce le lendemain avec mon copain. Je lui envoie un snap de mon sac à dos over blindé en lui disant ça y est, la valise est prête. Et, à ce moment-là, je reçois un appel d'un numéro inconnu et j'ai jamais répondu à ce genre d'appel, sauf qu'à ce moment-là, j'ai eu un mauvais feeling. Je sais pas comment, pourquoi je l'ai senti, donc j'ai décroché et à ce moment-là c'était la police nationale qui m'annonce tout simplement que mon père a été retrouvé décédé à son domicile et qu'il fallait que je m'y rende au plus vite. Je m'y suis rendue, à ce moment-là j'ai essayé d'avoir mon frère au téléphone et ça a été très dur à l'avoir et finalement c'est ma mère qui a pu l'appeler. Juste entendre mon frère crier de douleur, c'est indescriptible. Quand tu sais la douleur que ça a créé, tu la ressens cette douleur et tu sens que la personne que t'aimes, c'est-à-dire mon frère, la ressentait. Ça a été très dur. Et je me rappelle du coup qu'à ce moment-là, j'avais plus de voix.
Je pensais que c'était une blague, genre vraiment je pensais que c'était impossible. Vraiment dans ma tête j'avais des scénarios qui n'étaient même pas logiques. Faut savoir que je me suis disputée avec mon père pas très longtemps avant sa mort. Mais je pensais vraiment que, je sais pas, mon père me faisait une blague, qu'il avait demandé à un de ses potes de m'appeler, de faire croire qu'il était mort pour voir ma réaction, ou j'en sais rien, mais vraiment j'étais partie trop loin. Après tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, l'univers va me laisser tranquille. Non. C'était bel et bien la vérité. Mon père était retrouvé décédé. Du coup, à partir de ce moment-là, je suis vraiment passée par les 7 fucking étapes du deuil. Genre, je les ai vécues littéralement et je peux vous les raconter maintenant que c'est assez passé. Donc la première, c'était le choc. Là, je pensais pas qu'un coup de fil d'un inconnu comme ça, direct au téléphone, aurait pu me choquer autant et me laisser sans voix. Genre, je suis vraiment une personne bavarde et me laisser sans voix, il faut le faire. La deuxième étape a été le déni. Franchement, c'est pas une étape très fun d'un point de vue extérieur, d'un point de vue intérieur. Je pense qu'elle est juste là pour rassurer et essayer de désamorcer la vérité. Je me rappelle que du coup, j'ai appelé ma meilleure amie d'époque qui est venue avec son ex-copain et mon ex-copain. On est allé au Burger King, au Drive, pour aller chercher à manger. Donc, il savait très bien ce qui s'était passé, etc. Et à ce moment-là, j'ai juste dit à mon pote, ouais, dis au serveur que mon père, il est mort. Comme ça, j'aurai un menu gratuit. En fait, j'enchaînais les blagues à l'humour noir. Je sais que mon père aurait kiffé ce genre de blague parce que il était comme ça. Mais moi, c'était vraiment genre, venez, on en rit parce que j'ai pas envie de casser l'ambiance et tout. Genre, c'est pas grave, vous en faites pas, les gars. Vraiment, mes potes, ils sont là en mode, haha, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on rigole ou pas. C'est une étape qui a duré, je pense, une journée. En fait, elle a pas duré très longtemps. Les premières étapes n'ont pas duré très longtemps. Après, bah, c'est la colère. Au moment-là, ça a duré un petit moment. C'était vraiment de la colère envers, je sais pas, SFR, qui voulait pas résilier son putain de truc à mon père. Ça a été toutes les banques, tous les documents, tous les trucs qu'on a dû faire et c'était vraiment de la colère en mode les gars j'ai 19 ans, genre j'ai 19 ans, je viens de perdre mon père, j'ai même pas le temps de faire mon deuil, mais vraiment j'étais en colère contre tout le monde, j'étais en colère contre Dieu d'avoir pris mon père après toutes mes prières, j'étais en colère face à mes potes qui étaient en mode on va t'aider à t'en sortir, il sera fier, tu sais, des phrases bateaux que tu veux jamais entendre et que tous tes potes te répètent parce qu'ils savent pas quoi dire. J'étais énervée contre ma famille, j'étais énervée contre mon père qui s'était pas battu assez, j'étais vraiment énervée contre le monde entier, voire plus. Ça a été l'étape, je dirais pas la plus longue mais la plus dure, je pense, parce qu'il y a peu de personnes qui sont restées à ce moment-là. Moi je sais que j'ai pas été facile et que j'ai pas été tout repos à cette période-là parce que ça a été très compliqué, donc je pense que ça a été pas forcément la plus longue mais la plus dure en tout cas. Ensuite il y a eu l'étape de la tristesse, c'est celle qui a duré le plus longtemps. En vérité c'est celle-là où j'ai été le plus bas puisque j'ai fait une tentative de à cette période-là. Savoir qu'à ce moment-là, j'étais sous antidépresseur. Je pouvais pas avoir de photos sans penser à lui. Je sais pas, j'écoutais ses messages vocaux en boucle. Je regardais nos vidéos, nos photos, je faisais des montages de tout ça. C'était la période où en fait je voulais essayer, je sais pas comment dire, mais c'est pas créer des souvenirs, mais c'était vraiment genre, putain j'ai tellement peu de choses. Genre là je peux plus rien créer avec lui, je peux plus sourire avec lui, je peux plus discuter avec lui. Arrivé à peu près 6 mois après sa mort, je dirais. À ce moment-là, du coup, je me détestais moi-même de pas avoir vécu des moments avec lui plus intense, d'avoir été plus présente parce que des fois j'étais absente parce que j'allais voir des potes ou parce que si ou parce que ça, parce qu'on pense forcément que nos parents sont éternels et qu'ils seront là toute notre vie. Pour vous faire simple, quand je me suis disputée avec mon papa avant son décès, je me rappelle que je m'étais dit ok c'est une dispute mais là j'ai pas envie d'en parler, j'en parlerai avec lui quand je reviendrai de vacances en Grèce, on en discutera etc. Et non en fait mon papa est décédé quelques jours après, j'ai pas pu du coup lui dire ce que j'avais à dire et ça c'est un truc qui je pense reste là toute sa vie. Genre c'est pas un gros truc qui reste là, tu vois, c'est juste un tout petit truc, mais il est là, tu vois, il pique de temps en temps, tu vois, tu t'en rappelles et tu te dis putain. C'était donc ça la dernière discussion que t'as eu avec mon papa, quoi. Ensuite, il y a eu l'étape de la résignation. L'étape de la résignation, elle est arrivée, je sais même pas comment elle est arrivée. Je pense qu'il y a aussi tout mon état général qui a joué. Je pense qu'il y a aussi le déclic après la tentative. C'est arrivé une fois, ça a été une connerie, ce n'est pas à refaire. L'étape de la résignation, ça a été bon Ludivine, tu vas clairement pas trop. Maintenant c'est soit tu restes un gros rat dans ta chambre et tu pleures toute la journée, soit tu vas te lever, tu vas te bouger le cul et tu vas essayer de devenir quelqu'un dont ton père pu être fier. Et donc c'est ce que j'ai fait. Au fur et à mesure ça a été très crescendo, hein. J'y suis allée tout doucement etc, commencer à ressortir, à parler du sujet tout doucement, de dire que voilà malheureusement mon papa ne reviendra pas, c'est comme ça. Il n'y a pas une journée où je pense pas à lui. Vraiment c'est trop con, hein. Je vais juste voir la photo que j'ai de lui ici, une date qui va tilter ou je sais pas, ou son signe astrologique ou j'en sais rien tu vois, et comme ça dans ma tête où je me dirais ah putain c'est vrai ça fait penser à mon papa, et c'est tout. Genre j'ai envie de penser à lui dans le bon sens du terme et pas dans le mauvais, donc ça a beaucoup aidé ça aussi. Ensuite il y a eu l'étape de l'acceptation, elle rejoint énormément celle de la résignation. C'est celle où j'ai pu enfin faire des blagues sur ce sujet, pas parce que j'étais dans le déni mais plus parce que j'acceptais faire des blagues là-dessus. Mon père c'était vraiment l'humour noir incarné, donc je savais très bien qu'il accepterait et il aimerait même que je fasse des blagues là-dessus. En fait j'ai envie de le lire à ce moment-là, genre j'ai accepté que mon papa soit plus là malgré certains petits moments où c'est dur, parce qu'il me manque. Je suis heureuse de l'avoir connu pendant 19 ans de vie. Je parlerai toujours de lui comme l'homme qui a ouvert mon esprit. C'était
C'était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. Il savait tout. Et je me demande comment il pouvait faire rentrer tout ça dans une tête. Il m'a appris tellement de choses sur le monde qui nous entoure. Alors je suis fière d'avoir eu un papa comme ça. Je peux pas le dire autrement, genre je l'ai écrit comme je le pensais. Et ensuite, il y a eu l'étape de la reconstruction. Elle date seulement d'il y a un peu moins d'1 an, je dirais. La reconstruction, c'est... On a accepté, maintenant il faut qu'on avance. C'est-à-dire que là, pour le moment, j'étais à un stade où je stagnais. Et j'ai recommencé à avoir des projets. J'ai recommencé à rêver, à me projeter, à savoir avancer. C'est hyper con. Mais avoir fait mon dossier de demande pour ma nouvelle université sans mon papa, alors que c'est lui qui avait fait la demande avec moi la première fois. Et des fois j'ai la petite poule ici, tu vois, qui coince. Et genre je me dis, ça y est, il est là-haut, et il me regarde et il me dit, ouais, je suis fière d'elle. Genre je suis fière qu'elle réussisse à faire toute seule ses documents, etc. Même si c'est chiant, et que papa, j'aurais voulu qu'il soit là. C'est trop con, mais se reconstruire pour moi, c'est aller au parc où vous alliez tous les deux et le voir d'une façon différente. Plus le voir comme, le parc où j'allais avec mon papa et... je suis toute seule maintenant, c'est plus... c'était une fois où il avait parlé à un vieux monsieur. Et en fait, c'est vraiment se rappeler des bons moments. Et je pense que la reconstruction, c'est réintégrer les choses qui nous font penser à lui, sans les mauvais beautés. C'est dur des fois. Franchement, au début, c'est très dur. Mais au fur et à mesure, c'est la meilleure chose à faire. Genre, tu peux pas avancer toujours dans la négativité toujours en broyant du noir. Et la dernière chose que j'ai écrite, je peux pas la dire face cam, mais je suis très fière de ce que j'ai écrit, donc je pense que je vais la lire, tout simplement. J'ai écrit « Alors merci papa. Merci pour chaque instant que j'ai passé avec toi. Merci pour chaque fou rire, chaque sourire et chaque souvenir. Merci pour ces soirées cinéma où tu me faisais découvrir les meilleurs films. Merci pour ton poncho qui gratte et que tu m'as ramené du Chili. Et que j'aime tant. Merci pour chaque verre qu'on a trinqué à chaque petite réussite de ma vie. Merci d'avoir été fière de moi. Merci de m'avoir aidé à persévérer et à aller toujours plus haut dans la vie. Merci de m'avoir toujours motivée à devenir une belle personne et à rendre les gens heureux autour de moi. Même si je ne suis clairement pas parfaite, je reste ta fille chérie à toi. Alors, un ange s'est envolé et moi je reste ici pour te rendre fière de là où tu es. Je t'aime papa. C'est toujours très dur. Le chapitre est terminé. C'est fait. Je suis très fière de moi. On passe à le prochain chapitre qui est la rupture amoureuse. C'est une étape qui a duré 2 ans dans ma vie. Ça a été la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. C'est très paradoxal parce que ça a été aussi la personne que j'ai le plus détestée. Et maintenant je suis totalement neutre envers cette personne. Donc vraiment c'est une personne qui a réussi à extirper toutes les émotions de mon corps quoi. Vraiment. J'ai longtemps pensé que l'amour c'était ça. C'était s'aimer très intensément, des fois se détester très intensément. Et c'est faux. Alors je remercie cette personne de m'avoir montré le contraire. Je pense que chaque personne qu'on rencontre et qui sera sur notre chemin à un moment ou à un autre sera une expérience. Je remercie cette personne d'avoir été présente, mais j'ai compris que c'est pas le véritable amour. Oui, c'est les fougueurs du début, mais c'est pas l'amour qui dure, qui est fort. C'est un amour hyper fragile quand on y pense, puisqu'on s'aimait énormément, intensément tous les deux. Et en même temps, il y a des moments où on se détestait tellement qu'on pouvait se déchirer, et en fait c'était hyper fragile. Et ne pas savoir finalement gérer nos émotions, que ce soit pour lui ou pour moi, c'était juste la fragilité. Je vais pas cracher sur cette personne, clairement pas. C'est une très belle personne. Je pense que c'est la personne la plus gentille que j'ai pu rencontrer. Malheureusement, l'une des plus égoïstes aussi. Ses défauts, malheureusement, prenaient trop le dessus sur ses qualités, qui étaient quand même très très belles. Moi, c'est des défauts qui m'ont fait du mal, en fait, au fur et à mesure du temps. Cette histoire, quand même, m'a fait grandir. Je suis devenue plus sérieuse. La communication, c'est le secret de tout. Si tu vas mal et que tu dis rien, ça va juste empirer. Si tu as des doutes sur quelque chose, ça va juste te faire cogiter, devenir parano et t'énerver plus facilement pour ci ou ça, ou peu importe. Bien sûr, c'est dur de parler de certains sujets en couple, en amitié, ou peu importe. Mais je pense que tous les sujets peuvent être abordés avec les formes pour essayer d'avancer et de faire les choses ensemble et de les faire mieux. Faites comme moi, fait de la communication à donf. Il faut savoir que cette personne, c'était une personne très gentille, qui a d'énormes qualités, mais qui malheureusement était très toxique et ne faisait pas exprès de l'être, je le précise. C'est-à-dire que était très égoïste, ça il le faisait pas exprès. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait et je pense qu'il l'a juste pas fait exprès. Et donc au fur et à mesure, ça s'est juste dégradé et finalement je suis très contente que cette relation soit terminée parce que ça a été une sorte de libération pour moi. Ça a été le moment où j'ai pu enfin me sentir mieux, libérée, heureuse. Merci mec, merci pour tout ce qui s'est passé entre nous. Sache que je t'ai énormément aimé, que je ne t'aime plus parce que c'est comme ça et que je suis très contente d'avoir avancé sans toi. J'espère que t'es heureux dans ce que tu fais, j'espère que t'es heureux dans tous tes projets et je te souhaite que du bonheur pour la suite. Voilà. Le chapitre 4 parle de ma dépression. Avec le soleil qui se couche, ça va être super. On finit quand même sur une bonne note, même si là je sais que le titre de chapitre n'en a pas du tout l'air, mais alors pas du tout.
Donc cette dépression, ça m'a menée au plus bas. J'ai dû prendre des antidépresseurs pendant cette période. Pendant 2 ans, j'ai mis un masque. J'ai fait croire à tout le monde que j'étais heureuse et parce qu'il fallait quand même que je puisse quand même m'intégrer en société. Donc en société, j'étais vraiment un petit rayon de soleil. Alors qu'intérieurement, j'avais juste envie de me tirer le mal. Il y a plus d'1 an, 1 an et demi maintenant, je suis sortie de cette dépression. Pendant 2 ans, je me suis forcée à sortir. Je me suis forcée à mettre ce faux masque qui me faisait une protection envers la société. Il y a beaucoup de personnes en fait qui savaient la vérité sur mon état, mais il y a peu de personnes qui savaient véritablement comment j'étais et comment j'allais parce que je voulais tout simplement pas le dire. Du coup, il y avait des périodes où je me forçais à sortir et à voir du monde et d'autres périodes où justement je restais cloîtrée chez moi pendant 2 semaines et je foutais rien. Il y avait des moments, des fois, je me levais à environ assez tôt, vers midi, et je disais ok, je veux reprendre ma vie en main, c'est parti, let's go. À partir de demain, je me lève à 6h et je vais faire du sport tous les jours, je vais me relever. Non, ça faut savoir qu'un dépressif ne sortira jamais de la dépression s'il ne le veut pas, sincèrement. Des fois, il y en a qui sont pas encore prêts à sortir de cette petite bulle et réaffronter le monde, se relever, devoir réaffronter d'autres épreuves parce que sortir de la dépression, c'est aussi affronter des épreuves et c'est plus cette peur et ce découragement que je peux comprendre totalement parce que c'est vraiment long mais nécessaire. Moi, je sais vraiment pas quand le déclic a été fait. Je pense qu'il a commencé quand j'ai arrêté de prendre mes antidépresseurs déjà. Les antidépresseurs ne sont pas bons pour moi et ma santé. Donc à partir de ce moment-là, c'est déjà allé un peu mieux. Un truc qui m'a aidé et qui est hyper bateau, hyper con, c'est vraiment une copine à moi, genre Eva si tu passes par là, qui m'a dit oblige-toi à sortir tous les jours au moins 15 minutes. Et moi j'étais en mode MDR, on s'en bat les couilles, de toute façon que je sois dans mon jardin ou dans ma chambre ça change rien. Non. Je forçais tous les jours, même peu importe l'heure, hein. Des fois c'était 3h du matin, j'étais en mode je suis pas sortie aujourd'hui, putain faut que je sorte, et j'allais genre dans mon allée, poser sur le caillou, fumer une clope. Mais c'est juste le côté, me détacher un peu des écrans par exemple, de respirer de l'air frais, et ça me fait du bien, ça libère un peu l'esprit, ça libère un peu les pensées, et on se sent de mieux en mieux, donc ça c'est un bon conseil que je pourrais te donner si tu es actuellement par exemple en dépression. Je te conseille de sortir 15 minutes chaque jour. Elle a commencé, je dirais, après le 2e confinement, et ensuite ça a continué au fur et à mesure du temps. Je m'en suis sortie après puisqu'il y a eu la sortie du Covid et puis j'ai rencontré mon copain, enfin mon ex-copain plutôt. Après ensuite est arrivé de très jolies choses. J'étais bien à ce moment-là mais ma santé physique n'était pas type top. Il y a eu du coup d'autres choses qui sont arrivées d'un point de vue extérieur, des personnes très toxiques, très méchantes et très mauvaises qui sont arrivées dans ma vie, qui se sont fait un plaisir de l'amitié. Il y a eu du coup une première rupture avec mon copain qui a été très dur, mon ex-copain a redébarqué dans ma vie. Puis il y a eu le décès de mon papa. Ensuite il y a eu la naissance de ma filleule, ça c'est une très belle chose. C'est vraiment une magnifique chose. Malheureusement quand ma filleule est née, la seule chose à laquelle j'ai pensé c'est que son grand-père n'aurait jamais eu l'occasion de la rencontrer. Franchement pour moi vous savez pas à quel point c'était des fiertés. Elle est tellement belle, je suis tellement fière d'elle. Ensuite, il y a eu la 2e séparation et mon ex-copain m'a quittée. La 2e fois, ça a été une libération. À ce moment-là, j'ai vraiment senti comme si quelqu'un me tirait vers le bas et m'a lâché d'un seul coup. Je suis remontée vers le haut. Je me suis sentie libérée. J'étais enfermée dans une relation, mais j'avais fait tellement de sacrifices. Genre, vous pouvez pas savoir à quel point. Tout ça pour dire que du coup, ces 2 ans sont un petit peu justifiés sur tous les événements qui me sont arrivés. Ce qui m'a aidé du coup, sans même me rendre compte, c'est de me détacher de tout ça. Prendre du recul par rapport à tout ce qui s'était passé dans ma vie, à la rupture. Savoir que mon copain n'était pas la seule et unique personne qui pourrait m'aimer au monde. Je suis heureuse aujourd'hui de dire que je ne suis plus en dépression. Je suis heureuse d'être en vie, de pouvoir danser sous la pluie, regarder les couchers de soleil, danser complètement bourrée au milieu de la rue avec des amis, aller au travail, regarder un film sous un plaid avec un thé, serrer ma mère fort dans mes bras, faire chier mon frère, porter ma filleule dans mes bras, avoir des fous rires sincères, pleurer parfois, mais vivre la vie avec un grand V. Le premier check, ça a été la fin de mon deuil, on va dire entre guillemets. Ensuite du coup il y a eu mon copain qui m'a quittée et puis du coup j'ai découvert de nouvelles passions. Voilà, je me reconcentre sur YouTube. C'est trop con, mais avoir des projets, par exemple, je sais que ma chaîne YouTube, mon père, il en était hyper fier, alors que je faisais des vidéos de merde, genre. Mais tous les projets que j'ai fait dans ma vie, que ce soit petit ou grand, il était putain de fier de moi. C'est trop con, mais on le répète pas assez, mais vraiment des parents fiers de toi, ça te mène tellement haut. Quand ces paroles sont plus là, c'est dur. Il y a eu ce moment aussi, ce spectre où je savais pas si je faisais les choses bien ou pas dans ma vie. Parce que j'avais plus un papa pour me dire ouais c'est bien, je suis fière. C'était le genre de papa qui te poussait dans tous tes projets. Si tu disais ouais papa je crois que je vais faire The Voice, et t'es en mode vas-y, let's go, tu veux que je te filme quand, on envoie la candidature quand? Ouais papa je vais faire de l'aéronautique, vas-y, on commence l'entraînement quand? Vas-y, let's go. C'était genre mon bras droit, vraiment mon bras droit. Genre il était complémentaire à moi, il m'aidait dans énormément de choses. Voilà pour la vidéo, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère qu'elle vous a plu malgré le fait que j'ai parlé de beaucoup de sujets, qu'elle est assez longue, je l'imagine. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas qu'il y a une vidéo par mois sur ma chaîne. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas, j'espère que le contenu que je vais créer
dans le futur vous plairont. Mon but c'est vraiment d'être spontanée au max, donc j'espère que ce sera pas mal pour vous et que ce sera agréable à regarder. Bref, je vous fais de gros bisous guys, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.